Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour un tirage sur le parcours Flamme Jumelle. Alors, j'ai prévu d'utiliser plusieurs jeux. Donc celui-là qui est magnifique, qui est le tarot des Flammes Jumelles. Celui-là que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais que j'utilise de plus en plus en guidance privée, c'est le grand jeu des Flammes Jumelles. Celui-là, qui est mon oracle de la magie intérieure, et celui-là, qui est un petit Lenormand version sentimentale que j'ai aussi créé. Et puis à la fin, on ira prendre un petit message de l'oracle des âmes amoureuses. C'est parti. Alors, que peut-on dire aujourd'hui aux gens qui regardent la guidance? Que peut-on dire aujourd'hui aux personnes qui regardent la guidance et qui ont envie d'en savoir plus sur leur situation? Alors, on a les vases communicants, on a la méditation et on a le manque. La foi et le pardon. Ok, alors, donc, pour la première carte, donc on est parti sur les vases communicants. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez des échanges d'énergie avec votre autre, que vous soyez ensemble, que vous soyez en séparation, que vous soyez en pré-réunion, en réunion ou en fusion. Nous avons des vases communicants d'énergie avec notre autre. Nous pouvons ressentir ces énergies et en règle générale, notre autre est porteur des énergies qui nous manquent. C'est pour ça qu'on est autant attiré par lui. Ensuite, on nous parle de méditation et de manque. Le manque, ça va me parler justement de cette partie d'énergie qui nous manque à nous. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Donc, vous avez des parties, enfin, votre âme a été séparée en deux. L'une s'est chargée de l'énergie yin, l'autre s'est chargée de l'énergie yang. Donc, il manque à l'autre une des parties. D'accord? Et c'est ça le jeu des vases communicants. C'est récupérer cette partie qui a été donnée à l'autre pour pouvoir rééquilibrer chacun de son côté la partie que l'autre a pris et qui nous est manquante. La méditation, c'est vraiment ce temps où on peut travailler sur soi, où on peut se poser, où on regarde les avancées qu'on a fait sur le parcours, qu'on a fait en soi, l'évolution que l'on a. En plus, en ce moment, on est... hier, c'était la nouvelle lune en scorpion. Donc, le scorpion, c'est un signe de grande transformation, de mutation, de choses qui avancent. Donc, c'est tout à fait la période propice, justement, pour faire cette recherche en soi de où on en est. Donc, derrière, on a la reine des terres avec la foi. La foi, c'est vraiment ce qui est nécessaire sur ce parcours. La foi, c'est savoir que on avance vers la réunion et que la réunion va de toute façon avoir lieu, qu'il est évident que l'on va retrouver sa flamme jumelle, que si on a été mis en contact dans cette incarnation, c'est justement
pour pouvoir suffisamment travailler l'un et l'autre sur nos blessures, pour pouvoir arriver à cette réunion et à cette union sacrée qui est le couple de flammes jumelles. Et ensuite le pardon. Donc le pardon, ça va être capable de pardonner, oui bien sûr, mais surtout être capable de lâcher prise, être capable de voir les choses selon le spectre de l'autre, être capable de voir ce que ses peurs l'ont amené à faire, être dans l'empathie vis-à-vis de ses peurs et être capable d'accéder au pardon, parce que sans ce pardon, on ne peut pas accéder à l'amour inconditionnel. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ces 5 cartes-là. Ensuite, on va essayer d'aller préciser tout ça avec le grand jeu des flammes jumelles. Qui est vraiment... que moi je trouve vraiment génial. Je l'ai découvert complètement par hasard. Hop. Hop. Alors, la clé, la gestation. Oh. Hop, hop, hop et hop. Alors, donc, sur les vases communicants, on a la clé. Donc la clé, ça symbolise vraiment le fait qu'aujourd'hui, vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir travailler, aller chercher ces blessures, aller les guérir, pour pouvoir vraiment arriver à cet équilibre entre vos énergies et vraiment accéder à la réunion. Et à la complétude, parce que sans cette complétude, tant que vous vibrez le manque, tant que vous vibrez l'impatience, vous n'êtes pas en complétude. Tant que vous êtes en attente de l'autre, vous n'êtes pas en complétude. La complétude, c'est vraiment aujourd'hui la clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que votre réunion ait lieu, pour que ça puisse marcher et qu'il n'y ait pas ce jeu de fuis-moi, je te suis, chaser, runner, il faut vraiment que vous ne vibriez plus ce besoin d'avoir l'autre, ce besoin d'être avec l'autre. C'est aujourd'hui, je suis complète moi-même, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour venir compléter ce qu'il me manque. Voilà. Ensuite, sur la méditation, on a la gestation. La gestation, c'est quelque chose qui est en préparation. C'est quelque chose qui avance. Donc, cette méditation-là, elle vous permet justement d'avancer sur votre parcours et, pardon, et de réfléchir vos projets, de faire germer en vous cette complétude. Ensuite, on a le manque avec les foudres karmiques. Donc les foudres karmiques, ce sont vraiment les coups du sort. Ce sont les choses qui arrivent quand déjà on ne va pas bien et ça en rajoute une couche pour nous faire descendre encore plus bas, pour nous faire aller encore plus en profondeur à l'intérieur de soi pour aller vraiment chercher tout ça. Les foudres karmiques, ce sont des choses qui peuvent être très lourdes. Ça peut être perdre son emploi, ça peut être perdre son logement, ça peut être une période de deuil, ça peut être une amitié qui était longue et qu'on l'on perd du jour au lendemain. Ça peut être le fait de se retrouver complètement isolé, ne plus avoir de ressources. Voilà. Donc toutes les foudres karmiques, c'est ça. C'est quand son monde qu'on s'était créé et cet équilibre de vie que l'on s'était trouvé, et ben tout s'arrête, tout s'effondre. Et ça part dans tous les sens. Ensuite, sur la foi, on a la source. Donc, la source, c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là.
Certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent l'univers, d'autres, chacun son appellation, qu'on soit religieux ou non. Là, on parle vraiment à un niveau spirituel, donc peu importe vos obédiences religieuses. Donc, et effectivement, cette foi, il faut qu'elle soit tournée vers la source. En gros, la source nous a créés, la source nous a fait aujourd'hui nous retrouver, ce n'est pas pour rien. Je crois en elle, je crois en ce qu'elle met sur mon chemin. Et tout ce que la source met sur votre chemin, c'est parce qu'elle sait que vous êtes capable de le surmonter. Voilà. Et ensuite, donc, le pardon par rapport à la dualité. La dualité, ça va être tous les petits conflits que vous pouvez avoir, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Donc, le conflit avec votre autre, la dualité que vous pouvez avoir ensemble avec vos deux énergies complètement différentes entre le chaser et le runner. Ça peut être également des dualités à l'intérieur de vous. La bataille entre votre âme et votre cœur qui vous disent faut que tu y crois, faut que tu t'accroches, tu travailles, tu avances, tout va bien aller. Et votre ego qui à côté vous massacre en vous disant tu fais n'importe quoi, comment tu peux y croire, mais tu es trop bête, mais ceci, mais cela. Et c'est cette dualité-là qu'il faut réussir à faire taire. Donc le pardon, ça l'a un peu précisé, c'est aussi se pardonner à soi-même ce qu'on peut avoir comme petit lien de culpabilité en se disant ah mais si j'avais agi comme ça peut-être que ah mais si j'avais dit ça peut-être que. Il faut arrêter de penser comme ça. Tout est juste, tout arrive pour une raison. Si ça arrive de cette façon-là, c'est que ça devait se passer de cette façon-là et que c'est le mieux pour vous. Alors, oh là, ma bougie fait du bruit. Hop. On va voir avec mon oracle de la magie intérieure. Hop. Donc, sur la clé et sur les vases communicants, on a la connexion. Effectivement, les vases communicants, je vous expliquais que c'était les énergies qui circulaient entre vous et votre hôte, les énergies manquantes potentiellement à l'un et à l'autre. Donc, effectivement, on a cette connexion dans le parcours de flamme jumelle avec son autre. On est connecté. Alors des fois on est séparé dans la 3D, ça n'empêche pas qu'on reste connecté dans la 5D et qu'on reste très sensible aux énergies de l'autre. Des fois on ressent même des choses, on ne comprend pas, d'un coup on se sent triste, on ne comprend pas pourquoi. Et en fait c'est juste que votre autre est en train de vivre quelque chose qui le rend triste et qui vous communique cette énergie. Cette connexion elle se fait sur le lien. Alors par rapport à la gestation et la méditation, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Le travail. Voilà, donc effectivement, la méditation là, va vous permettre de mettre en place le travail que vous faites sur vous, que vous devez faire sur vous, sur vos blessures, pour atteindre votre guérison. Et je vous expliquais tout à l'heure que tout ce travail était en gestation grâce à la méditation. Donc je suis super contente parce que les jeux sont complètement connectés entre eux, ils disent vraiment la même chose. Ensuite, sur le manque, on a la confusion. Eh oui. Oui. Bah oui, il nous manque quelque chose. En plus, on reçoit des foudres karmiques. Il y a tout qui s'effondre dans notre vie. On ne comprend pas pourquoi. Tout allait presque bien, on va dire. On avait un job, on avait un appart. Potentiellement, si on était en couple, on avait une vie de famille, on avait des amis, on avait une petite vie bien rodée qui nous allait bien, même si tout est toujours perfectible, on est d'accord. Et puis d'un coup, tout s'effondre et nous plonge dans une profonde confusion. On ne comprend plus ce qu'il se passe, on ne comprend plus ce qui nous arrive. Ah. Alors, les éclaircissements. Ah, eh ben oui. Si aujourd'hui vous avez
la foi dans la source, la foi dans ce parcours, que vous êtes éveillé au parcours et éveillé spirituellement à vous dire mais tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est moi qui l'ai provoqué, qui l'ai attiré à moi pour pouvoir guérir, pour vivre les expériences que j'ai à vivre, et ben spirituellement vous allez vous éveiller et ça va beaucoup éclairer votre situation. Vous serez plus à vous dire mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi cette chose-là m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous n'aurez plus ce genre de questionnement parce que pour vous, tout sera clair. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout est juste. Et donc, sur le pardon et sur la dualité, on a l'amour. L'amour, c'est autant aimer son autre, bien évidemment, mais c'est aussi et surtout l'amour de soi. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous êtes dans un mood où vous n'avez pas beaucoup confiance en vous, vous vous aimez pas beaucoup, comment vous voulez que quelqu'un vienne vous aimer? C'est-à-dire que pour montrer à la personne comment vous aimez, il faut déjà le faire vous-même. Si vous-même, vous ne vous aimez pas, vous ne donnez pas envie à quelqu'un d'autre de vous aimer. Il faut vraiment faire ce travail là, faire ce travail d'amour de soi, de confiance en soi. Se dire, ok, j'ai fait des choses, c'était pas forcément comme ça que je voulais que ça se passe, je me suis peut-être un peu plantée, mais c'est pas grave, j'apprends. C'est pas pour ça que je suis nulle, c'est pas pour ça que je dois culpabiliser, non, c'est pas grave, c'est une expérience, elle est à prendre. Si vous l'avez faite, c'est qu'elle devait être faite et qu'elle vous apprendra quelque chose. Donc ne vous inquiétez pas, mais surtout travaillez sur l'amour de vous. Alors, mon petit... Ah bah dis donc. J'ai de nouveau la clé. Donc sur les vases communicants, la clé, la connexion, j'ai la clé. Donc la clé, ça symbolise une relation qui est forte, une relation qui est solide, quelque chose qui est ancré, qui est vrai, qui est sincère. Donc c'est une très belle carte pour vous. Hop. Ensuite, sur la méditation, la gestation, le travail, qu'est-ce qu'on peut dire? La lune. La lune, elle symbolise tout ce qui est... alors, les atmosphères un peu romantiques, les attractions qui sont fortes, mais elle représente aussi toute la partie féminité et aussi toute la partie doute, toute la partie peur, toute la partie aussi intuition, l'intuition aussi. Donc là, on voit que la méditation, ça va vous permettre de travailler sur votre féminité, sur votre intuition, sur vos peurs, pour que vous puissiez ressentir un peu ce qu'il y a au fond de vous et surtout aussi avoir l'intuition de comment vous devez faire pour avancer. Ensuite, sur le manque, la confusion, elle est tombée tout de suite. Le manque, les foudres karmiques, la confusion, on a l'étoile. L'étoile, ça représente les relations qui sont protégées. Et effectivement, les liens de flammes jumelles
sont des relations, sont des liens qui sont divins et qui sont protégés. Donc l'étoile, c'est aussi l'espoir. C'est aussi, donc là on voit qu'on avait le manque, la foudre karmique, la confusion. Donc en fait, il y a une certaine chronologie sur ce tas-là. C'est que d'abord, ce manque réveille des foudres karmiques qui s'abattent sur nous, qui nous plongent en pleine confusion. Mais il y a quand même l'espoir qui reste. C'est le fait qu'on est protégé et que ça va s'arranger, que tout va bien aller. Ensuite, sur la foi, la source et l'éclaircissement. Ah, j'en ai deux. J'ai le chemin et le mont. Donc, hop, le chemin, ça va être tout ce qui est un peu sur les incertitudes, les choix à faire. Est-ce que je suis un peu dans le bon choix? C'est un peu comme la lune avec les doutes, sauf que là, on est plus sur du concret. La lune, ça va être des doutes et des peurs qui sont un peu abstraites. Le chemin, ça va être quel chemin prendre. Ça va être beaucoup plus dans le concret. Alors que là, en règle générale, les doutes qui sont là, c'est les doutes liés à l'ego. Là, c'est les doutes liés à la matière. Et c'est pour ça qu'il faut garder la foi en la source. Parce que ces incertitudes-là, quand on a la foi, ben, on ne les a pas. Et du coup, on peut avancer et faire le travail. Ensuite, les monts, ça représente les difficultés. Donc, en gros, il faut que vous gardiez la foi pour pouvoir gravir cette montagne d'obstacles qui se dresse devant vous et que vous devez dépasser. Donc, gardez la foi et vous aurez les éclaircissements nécessaires pour pouvoir lâcher ces doutes et ces incertitudes, et pouvoir gravir la montagne qui est devant vous et atteindre votre but. Ensuite, sur le pardon, la dualité et l'amour, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Sur le pardon, la dualité et l'amour. Le chien. Donc le chien, il représente les relations, les liens karmiques et les relations d'âme sœur de flamme jumelle. Donc c'est plutôt, il tombe plutôt bien. C'est aussi tout ce qui est fidélité, tout ce qui est loyauté, tout ce qui est sincérité. Donc qui va tout à fait avec l'amour. Donc vous voyez, il faut vraiment que vous arriviez à ce pardon de vous-même en fait. À vous pardonner, à pu être dans cette culpabilité potentielle et dans cette dualité pour pouvoir justement être authentique et être sincère avec votre hôte. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez accéder à la pré-réunion, puis à la réunion et encore à la fusion. Donc il faut vraiment que vous fassiez ce travail d'amour de soi, de confiance en soi. Ensuite, donc, on va prendre le petit oracle des âmes amoureux. Je l'adore celui-là. Je le trouve vraiment trop sympa. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire ce soir? Alors, j'en ai déjà une. Une? Oui, une. Oula, ça va rouler dans tous les sens. Deux. Il y en a une qui est par terre. 3. Hop. 4. Et 5. Bon, ben voilà, on a tout. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire ce soir? Alors, que vous puissiez lire. C'est très flou. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de te caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Bah dis donc, on est bien... Hop, dans de la flamme jumelle. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal.
Bon, bah, c'est quelqu'un qui a l'air aussi dans la culpabilité de son côté. Donc, le pardon, lui aussi, a peut-être besoin de faire ce travail-là. Je rêve de toi, tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers moi avec bonheur. Donc c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Vous êtes toujours connecté, hein, c'est évident. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Bon. Donc là, on est peut-être sur la partie foudre karmique. Hein. Je me sens seule. Perdre des gens autour, perdre des activités, des choses comme ça. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Voilà, bah lui, il se trouve, lui ou elle, hein, je parle au masculin, excusez-moi, mais c'est parce que c'est plus simple pour moi. Lui, il se trouve dans cette, dans cette partie-là, hein, méditation, gestation, travail et la lune. Donc c'est quand même un beau tirage. On voit que les choses avancent et commencent à se régler, donc c'est très bien. Faut surtout rien lâcher et continuer ce parcours. Je vous rappelle que je suis disponible pour tout tirage et guidance personnelle et individualisée. Je fais aussi des accompagnements sur les parcours de flammes jumelles et je peux aussi vous accompagner sur tout ce qui est coaching, développement personnel, confiance en soi. Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à me contacter, je vous mets mon adresse mail dans la barre sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche si vous voulez voir mes autres vidéos. Et je vous souhaite une bonne soirée.